Ouvre ta bouche là où tu es. Peut-être l'Esprit de l'Éternel va te saisir. Dis seulement un mot à Dieu. J'aimerais entendre la voix de tout et chacun. Nous tous ensemble, nous élevons nos voix. J'aimerais entendre la voix de tout et chacun. Bien-aimé, plusieurs personnes ont commencé le voyage, mais beaucoup se sont arrêtés en route. Je soyais copé sa pomo. Je soyais awanase. Je soyais copé sa pomo. Je soyais Kisi Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa bomo Yesu Bobi Kisi. Alléluia. Parle avec ton Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, en disant une parole à Dieu, en prononçant un mot à Dieu, Dieu va toucher ton cœur. Dieu va toucher ta vie ce matin. Rekama Shandari Bosanta. Korobo Shakari Bosanta Ribobo. Korobo Shendere Bobo Santa. Rendere Mashikara Bakontoro Shanda. Oh Yesu, Yesu, aye. Kopesa Bomo. Yesu, aye. Awanase. Yesu aye kopesa bomo Yesu bobi kisi l'Esprit de Dieu est là. La Bible dit il m'a oint. L'Esprit de Dieu est là. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. 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 Voilà. 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 Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Ça c'est la présence 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 de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Jésus, merci. Jésus, merci. Restez calme dans la présence de Dieu. Restez calme. Restez calme. Lève le matin. Ce matin, Dieu te visite. Quels que soient les combats que tu vis, quelles que soient les oppressions que tu subis dans la nuit, mais Dieu est en train d'enlever l'opprobre de ta vie. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dispose ton cœur afin que Dieu te visite ce matin. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève seulement ta main droite. Lève-toi, lève-toi, tiens-toi debout. Lève seulement ta main droite. Dis avec moi, Seigneur. Dis très fort à Seigneur. Seigneur. Je n'entends rien. Dis encore Seigneur. Seigneur. Dis encore Seigneur. Seigneur. Dis encore Seigneur. Seigneur. Si je suis en vie. Si je suis en vie. Ce matin. C'est parce que tu as renouvelé ta grâce. C'est parce que tu as renouvelé ta grâce. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Mais c'est par ta grâce que je vis. Dis avec moi 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux maintenant donner une offrande des acclamations? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je demande à quelqu'un, est-ce que tout l'ensemble, est-ce que tu peux te lever sur tes deux pieds? Tu acclames le Seigneur comme tu n'as jamais acclamé. Acclame et poussons des cris de joie. Tu n'as pas encore acclamé. Je n'entends rien, je n'entends pas les cris de joie. Je n'entends rien, je n'entends rien. Je n'entends rien. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Et regarde celui qui est à ton côté, demande-lui est-ce que tu es dans la joie? Demande-lui encore, est-ce que tu es dans la joie? Demande encore, pose la question à celui qui est à ton côté, est-ce que tu es dans la joie? Ce que nous allons faire, tu vas saluer cette personne dans la salle. Amen. Quand tu salues la personne, dis-lui, Jésus-Christ t'aime. Va vers ton, va vers ton prochain. Dis-lui, Jésus-Christ t'aime. Cette personne, je dis seulement cette personne. Dis-lui, Jésus-Christ t'aime. Va avec joie. Seka. Quand vous avez frère, Yesu alingio seka. Le bonheur Yesu alingio. Jésus-Christ t'aime. Seka. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Restons toujours debout. S'il vous plaît. Donnez-moi seulement 2 minutes. Prends ta Bible. Je vais courir derrière les temps. Prends seulement ta Bible, mais étant debout. Juste pour respecter la parole du Seigneur. Jean chapitre 4. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Je veux voir réellement si vous êtes les lecteurs de la Bible. Alléluia. N'ayez pas honte. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. C'est comme ça que moi je fonctionne. Pour ne pas dire que non, les pasteurs, ce qu'il nous a prêché, ce n'est pas biblique. Alléluia. Preuve à l'appui. Dis avec moi, preuve à l'appui. Dis encore preuve à l'appui. Jean chapitre 4. Vous y êtes? Je pense qu'on va sauter, les versets pour ne pas être long.
Jean chapitre 4, moi je lis le premier verset, vous allez lire le deuxième verset. Alléluia. Amen. Vous savez que les Congolais ont les difficultés de lire. Ça c'est notre défaut. On ne lit pas trop. Alléluia. Amen. Ça c'est notre défaut. Vous me comprenez? Amen. Tellement que nous sommes habitués à l'ingalogie. Alléluia. Je vais lire le verset 1, vous allez lire le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Malgré que j'ai les difficultés de lire. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retournèrent en Galilée. 3. Il arriva dans une ville de Samarie. Oui, continuez. Nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Tu aurais dit donc cette eau vive. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en but lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Dis avec moi, quiconque aura cette eau aura soif. Dis encore très fort, quiconque boira cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura point soif. Nous allons sauter, lisons seulement le verset. J'aimerais que nous lisons juste ici. La femme répondit, verset 16, pardon. Alléluia. Commençons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 et on s'arrête là. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Les autres ne lisent pas. Lisons à haute voix. À haute voix. 1, 2, 3. Vas-y. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Amen. Dis avec moi, car tu as 5 maris. Dis encore très fort, car tu as 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dis encore, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dis à celui qui est à ton côté, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Non, touche la main de quelqu'un. Dis-lui, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Maintenant, dépose ta Bible. Acclame le Seigneur. Acclame maintenant la parole de Dieu. Asseyez-vous pendant que tu t'assois et tu acclames le Seigneur. Acclame encore, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis aussi l'homme de Dieu. Comme d'habitude, un ami, un frère de longue date. Alléluia. Vous le savez, lorsque quelqu'un vous laisse la chair, on ne donne pas à n'importe qui et à tout le monde. Alléluia. Il faut avoir d'abord l'esprit de l'Éternel pour laisser confier la chair à une personne. Alléluia. J'aimerais dire merci à l'homme de Dieu. Je lui dis encore une fois de plus merci. Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Et je bénis encore toute l'église et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'aimerais juste rapidement, je vais aller vite, comme on est en train de courir derrière le temps. Alléluia. Est-ce que vous êtes content ce matin? Amen. Qui est content ce matin? Balance ta main. Est-ce que vous êtes content ce matin? Alléluia. Vous savez, vous avez une façon de recevoir la parole que je n'apprécie pas trop. Alléluia. Vous savez, j'aime l'église quand on prêche la parole, les gens se lèvent, les gens crient, les gens donnent les amens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être les amoureux de la parole. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dis encore un amen bien afin que j'avance. Alléluia. Vous le savez, même quand vous priez, bien-aimés, on ne peut pas prier sans pour autant voir la connaissance de la parole. La Bible dit tous vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que quelquefois nous prions mal. Nous demandons mal. Nous prions sans la connaissance de la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a un homme de Dieu qui a dit le miracle le plus facile dans la Bible, c'est la résurrection des morts. Parce qu'il avait lu dans Marc, chapitre 16. Et lorsqu'il s'est levé, il a dit que le miracle le plus facile, c'est la résurrection des morts. Bien aimé, tout ce que nous cherchons, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque les gens disent que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit dans sa parole. Tu peux dire amen avec moi. Et ce matin, je vais te communiquer la connaissance. Je vais te communiquer la parole de Dieu. Je vais être un enseignant ce matin. Je ne serai pas seulement un prédicateur, mais ce matin, je vais être un enseignant. Alléluia. Malgré que vous avez l'habitude de venir à l'église main vide. Mais les véritables chrétiens, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils ont toujours un bout de cahier, un bout de papier. Ils écrivent. Alléluia. Amen. Mais nos églises aujourd'hui, les gens deviennent des bishops. Dis avec moi bishop. Dis à celui qui est à ton côté, ne sois pas bishop. Dis-lui encore tout ça, mais dis-lui ne sois pas bishop. Il faut toujours écrire. Voilà pourquoi Dieu dit à Jean, il dit, écris ce que je te dis. Il faut écrire. Parce que les écrits restent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dis encore très fort amen. Amen. Dis encore très fort amen. Peut-être ce que je vais parler ce matin, tu l'as entendu. Peut-être tu as entendu cette histoire. Mais la façon que je vais te parler, c'est là ce matin. Ça sera encore d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais te faire sortir une révélation incroyable. Incroyable. Parce que le thème de ce matin est intitulé la rencontre avec le 7e homme. Dis avec moi la rencontre avec le 7e homme. Dis encore la rencontre avec le 7e homme. Dis très fort la rencontre avec le 7e homme. Vous le savez, il y a une maladie à l'église. Si je vais parler de ça, c'est par rapport à ce que Dieu m'a parlé pendant la nuit. C'est par rapport à la vidéo que je vis. Je ne veux pas que vous venez à l'église pour remplir seulement l'église. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Mais je veux que vous soyez des chrétiens modèles. Vous comprenez qu'être chrétien, ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église. Mais le mot chrétien, l'homme de Dieu a parlé de ça le dimanche passé. Le mot chrétien vient du mot Christ. Cela veut dire lorsqu'on appelle quelqu'un chrétien, il est celui qui porte Christ en lui. Ah, tu n'as pas dit amen. Amen. Je sais que ce sont les choses que les gens n'aiment pas. Alléluia. Être un chrétien, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter Amina, Lele, Amina. Non. Mais être chrétien,
d'avoir porté Christ en toi. Paul dit ceci, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, lorsqu'on voit un chrétien, on voit Christ en lui, on voit les fruits de l'esprit en lui, sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa manière de vivre. C'est ce qui identifie ce que nous sommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous devons quitter la bassesse. Nous devons quitter la bassesse. Nous devons atteindre une dimension plus élevée avec Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais que vous deveniez des chrétiens. Amen. Ne remplissons pas seulement les églises. Parce qu'au Congo, le christianisme devient comme la religion. On se dit que, tu dois vivre ton Dieu tous les jours. À chaque heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas seulement prier, tu es à l'église. Ce n'est pas seulement adorer, tu es à l'église. Partout où tu es, Christ doit vivre en toi. Quand Jésus-Christ vit en toi, tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu n'as pas besoin de crier nuit et jour. Le corps est au combat comme un démon colonioso. Yosa mwana nzambe. Au corps comme un démon colonioso. Yo faut comme un niveau. Quand vous avez des démons, vous allez approcher yo. Les démons vont la présence ensemble et zakatina yo. Est-ce que tu peux dire amen? Criez très fort amen. Nous devons déboulonner ce système. Voilà pourquoi il y a plusieurs chaînes. La prière en ligne. Le pasteur va comme il faut gagner tout cas. Parce que ma destruction des hôtels. Ceci, c'est là. Je vais aller vers mon canard. Depuis que tu as connu Christ, 7 ans, 10 ans, jusqu'à ce jour, au Katagagaba Bali en famille. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Même si tu ne veux pas dire amen, c'est ton problème. Ça ne me dérange pas, mais je vais parler. Alléluia. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoration comme il mouquait à l'église, louange comme il mouquait à l'église, tous les jours. Liés de famille, liés ceci, les hôtels. J'ai entendu un pasteur qui dit il faut détruire les hôtels pour bâtir encore un hôtel. Mais comment bâtir l'hôtel? On faut donner l'offrande. Non, non. Ça, ce n'est pas l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Bâtissons l'hôtel en Jésus-Christ. Nous devons poser les fondements en Jésus-Christ. La Bible dit ici, les pharisiens ont appris que Christ, il faisait baptiser beaucoup de gens, quelques gens. Et la Bible dit que Christ, écoutez bien, le Seigneur, sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas seul. Alléluia. Mais je vais commencer au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. C'était une obligation que Christ passe par la Samarie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dis encore un amen bien. Amen. Afin que j'avance. Voici une femme samaritaine qui s'est rendue aussi dans les puits de Jacob. Elle est venue puiser de l'eau. Et la femme a été surprise. La Bible dit à la 6e heure. La 6e heure, c'était 12 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À 12 heures, à midi, la femme attendait. Parce que vous le savez, vers midi, 13 heures, même dans le travail, il y a souvent, c'est un moment de repos, où il n'y avait pas trop de circulation. Et c'est en ce moment-là que la femme attendait pour venir puiser de l'eau. Et la femme ne savait pas que le jour-là, c'était son jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La femme avait l'habitude de venir puiser de l'eau. Les jours-là, Jésus aussi est venu. Jésus a regardé le puits
Il a dit, c'est ici que je vais rester. Christ est resté à côté de ses pieds. Parce que le Seigneur savait qu'il y avait une femme qui avait plein de problèmes. Amen. Qui était remplie de problèmes. Bon, là que la femme attend Jésus. Mais c'est Jésus qui est venu attendre la femme. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je me dire à quelqu'un ce matin. Il y a un rendez-vous spécial ce matin. Le Seigneur t'a entendu ce matin. En écoutant cette parole, ta vie ne restera plus la même. Si tu crois, dis très fort Alléluia. Je dis que ta vie ne restera plus la même. Jésus a entendu la femme. La Bible dit comme il fallait. Jésus entend. Et la femme arrive à midi. À la 6e heure. La femme est venue puiser de l'eau. Directement, Jésus interpelle la femme en lui disant, donne-moi de l'eau à boire. Mais vous le savez, la femme menait une sale vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, je vais arriver. La femme menait une sale vie. Elle était une femme, je ne sais pas comment je peux la définir. C'était sa vie, elle changeait les hommes de temps en temps. Mais le jour-là, Jésus est venu. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Non, bien aimé, réalisons un peu. Est-ce qu'en réalité, Jésus voulait vraiment de l'eau de la femme? Parce que la femme n'avait pas de l'eau à boire. Quelle eau qu'elle devait donner à Jésus? Mais Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Ce que Jésus demandait à la femme, ce n'était pas l'eau ordinaire. Mais Jésus demandait la vie de la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus voulait dire à la femme, donne-moi ta vie. Donne-moi cette vie sale. Donne-moi cette maladie. Donne-moi tous tes problèmes. Je vais la porter sur moi. Alléluia. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Mais la femme n'avait pas de l'eau pour donner à Jésus. Elle n'avait absolument rien. Mais Christ voulait lui dire, donne-moi ta vie. Bien aimé, ce matin que quelqu'un donne sa vie en Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie, bien aimé, donne ta vie en Jésus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais la plupart n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien aimé, quand tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Amen. Non, je te dis la vérité. C'est que nous vivons. Parce que quelquefois, on n'a pas encore donné vraiment notre vie en Jésus. Mais quand quelqu'un se confie en lui, quand quelqu'un donne sa vie en Jésus, il donne son corps, son esprit et son âme. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les choses qui se passent dans la vie de la personne. Amen. Cette personne devient, cela veut dire un homme surnaturel. Elle n'est plus ordinaire, mais elle change. Sa façon de parler, sa façon de voir les choses, sa façon de vivre, ça change complètement. Sa vie ne reste plus la même. Parce que la Bible dit, nul est venu en Jésus et resté la même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Mais quand la femme a entendu Jésus parler, il dit, Seigneur, comment me demandes-tu de l'eau à boire? Moi je suis samaritaine. Mais toi tu es juif. Il n'y a aucune relation entre les samaritains et les juifs. Écoute la réponse de Jésus. Si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, ce n'était pas à moi de te demander, mais c'était toi qui devais me demander. La femme a dit, mais c'est intéressant ce que c'est donc dit. Mais il a dit l'eau à boire. Maintenant la femme lui dit, mais Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser. Comment me demandes-tu de l'eau? Mais comment tu vas puiser? Le puits même est profond. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Jésus lui dit, c'est lui qui boira l'eau que je lui donnerai. Il n'aura plus soif. Aïe, 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 tu n'as pas dit Amen. Non, 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 donnez un Amen bien, pardon, s'il te plaît. Dis encore très fort Amen. Parce que je vais sortir quelque chose dans 2 secondes. Dis encore un Amen bien, pardon, afin que tu m'encourages encore de parler. Alléluia. Jésus lui dit, femme, combien de temps
l'eau du puits. Mais ta vie ne change pas. Toujours des problèmes. Mais l'eau que moi je te donne ce matin, tu n'auras plus besoin de venir puiser encore sur le puits. Alléluia. Je vais vous donner la différence du puits et de la source. Amen. Jésus vient rester à côté du puits. Or, Christ était la source. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la femme qui puisait dans le puits, or le puits, ça peut sécher. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand il n'y a pas de l'eau, le puits sèche. Mais Jésus voulait enlever la femme dans cette expérience du puits pour l'amener à la source. Parce que le Seigneur savait que la pluie peut sécher. Vous qui confiez toujours aux hommes, toi qui as placé toujours ta confiance aux hommes, laisse-moi te dire, les hommes ont des limites. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais faites attention, il peut se fatiguer demain après-demain. Mais Jésus dit à la femme, tu t'es confié aux hommes, les hommes t'ont décidé, tu as donné ta vie aux hommes, les hommes t'ont décidé. Mais aujourd'hui, je t'appelle, viens, moi je suis la source. Si les hommes t'ont décidé, moi je te dis, viens à la source. Si la source sèche, moi si le puits sèche, mais moi je suis la source. Or la source n'a pas besoin de pluie, la source n'a pas besoin de l'eau, mais la source là c'est la source. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui boira cette eau n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu peux crier amen? Ah, dis très fort amen. Non, donnez-moi une main de bien afin que j'avance. Donnez-moi une main de bien, pardon. Je vais avancer ce matin, je vais avancer. Jésus dit à la femme, viens puiser dans les sources. Bien-aimé, quittons l'expérience du puits. Change notre façon de chercher Dieu. Cherchons Dieu à la source. Nous devons chercher la source. Beaucoup de gens demeurent encore à l'expérience du puits. Voilà pourquoi vous souffrez. Vous souffrez jusqu'à quand? Vous allez continuer à souffrir. La femme a souffert. La femme dit même à Jésus, mais tu n'as rien. Mais comment est-ce que tu vas puiser de l'eau? Jésus lui dit, femme, quitte cette expérience. Depuis combien de temps tu as puisé dans ces puits? Mais jusqu'aujourd'hui, ta vie ne change pas. Rien ne change dans ta vie. Mais aujourd'hui, moi qui est devant toi, je suis la source. Une source intarissable. Celui qui vient à moi, il ne sera jamais déçu. Celui qui s'accroche à moi, il ne sera jamais déçu. Même si les médecins ont dit que c'est fini, viens à la source. Oh, même si on a dit que dans les pharmacies, il n'y a plus de remèdes. Mais viens. Les pharmacies de ce monde peuvent sécher. Mais il y a encore une autre pharmacie au ciel. Là-bas, il y a les remèdes gratuits. Il y a les miracles gratuits. Il y a les guérisons gratuites. Entre à la source, bien-aimé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, dis à celui qui est à ton côté aujourd'hui, c'est la source. Dis-lui encore, va puiser dans la source. Dis à lui encore, va puiser dans la source. Bien-aimé, quitte l'expérience du puits. Jésus, il a compris que cette femme avait des problèmes. Voilà pourquoi Christ est venu l'attendre. Et quand la femme vient, je vais vous expliquer. La femme avait de mauvaises intentions. Est-ce que vous comprenez? Ah, vous allez comprendre pourquoi la femme a eu de mauvaises intentions. Parce que c'était sa vie. Donc quand la femme a vu Jésus, directement la femme a dit, oh ben un vrai Joe. À quoi il y a soupé la belle là qui est demandé à la télé, un mouton au lien et bon au lait au souka. Zona est balité. Côté pour la maman de la guinée. Alléluia. D'abord, moi, tu vois une espèce de l'agité. Mais, à pousser la guinée, il y a riche des riches. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pendant que la femme dialoguait avec Jésus, elle parlait avec Jésus, discutait. La femme s'est intéressée. Elle a
a dit non, donne-moi cette eau à boire. La femme a eu soif. Bien aimé, nous devons avoir soif de la parole. Nous devons aimer la parole. Mais aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus à la parole. Les gens commencent à s'intéresser aux miracles. Les gens s'intéressent à la délivrance. Bien aimé, si vous bâtissez votre foi dans les miracles, je vais vous dire, les jours où il n'y aura pas les miracles, vous partirez. Si vous venez dans cette église pour la délivrance, ou vous venez pour les miracles, les jours où il n'y aura plus les miracles dans cette église, vous partirez. Mais si vous bâtissez votre foi dans la parole de Dieu, le vent viendra, les torrents viendra, mais bien aimé, votre foi restera intacte. Nous devons être des amoureux de la parole. La Bible dit toute chose passera. Voilà pourquoi un jour, on envoyait les huissiers d'aller arrêter Jésus. Les huissiers sont arrivés. L'erreur commis. Au lieu de mettre la main sur Jésus, ils ont trouvé Jésus en train de prêcher la parole. Ils ont dit non. Nous devons d'abord écouter la parole. Après la parole, on va l'arrêter. Les huissiers ont écouté la parole. Ils ont écouté la parole. La parole les a frappés. La parole les a oubliés la mission qu'on leur avait envoyée. Lorsqu'ils sont retournés, on leur a dit, mais où est le Messie qu'on vous a envoyé d'arrêter? Ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ah, bien aimé, je prie Dieu ce matin que la parole de Dieu te fait oublier tous les soucis de ta vie. Ah, tu n'as pas dit amen. Que la parole du Seigneur ce matin te fait oublier les problèmes que tu es en train de vivre ce matin. Bien aimé, accroche-toi à la parole. Toutes choses passeront. Ce que les hommes ne t'ont pas donné, ce que les mondes ne t'ont pas donné, mais tu es capable de les recevoir par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Criez très fort, amen. Et nous allons maintenant aller à la fin. Voilà, Jésus parle à la femme, il discute. Mais écoute ce que la femme dit à Jésus. Jésus dit à la femme. La femme lui dit, pardon, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Comprends maintenant la source de mon thème. Hein? Est-ce que vous arrivez déjà? Vous comprenez? Jésus lui dit que va, appelle ton mari. Mais comme la femme avait d'autres intentions en tête, la femme dit à Jésus que je n'ai point de mari. Mais pourquoi tu caches ton mari? Pourquoi tu caches ton homme? Parce que la femme savait qu'aujourd'hui, c'est celui qui va rationner ma maison. Papa, toi tu n'as jamais entendu parler de moi dans cette ville. Tu n'as pas compris pourquoi on m'appelle Samaritain. On ne peut pas appeler quelqu'un Paris. C'est pratiquement impossible qu'on donne à une femme le nom Paris. Vous le savez, j'ai quelque chose qui me choque à chaque instant. Il y avait une femme blanche à Nantes. La femme là, on l'appelle préfecture. Mais je ne comprenais pas. Pourquoi on l'appelait préfecture? Or, la femme a l'habitude de donner les papiers aux hommes. Dès qu'elle rencontre un Africain, l'enfant, les papiers. On a changé son nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On l'appelle maintenant qui? Préfecture. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'était le cas de la femme. La femme, on l'appelait femme samaritaine. Je ne sais pas si la femme avait un autre nom. Mais je sais qu'on ne peut pas appeler quelqu'un Paris. Soyons un peu sérieux. Alléluia. On peut dire parisien, mais pas ton nom, parce que tu vis à Paris. Mais on l'appelait samaritaine, femme samaritaine. Et quand Jésus lui dit, appelle-moi ton mari, la femme dit clairement à Jésus, je n'ai point de mari. Donc la femme, elle avait d'autres intentions dans sa tête. Mais écoute ce que Jésus lui dit. Tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Car tu as eu combien? Tu as eu combien?
Il faut que vous lisez la parole de Dieu. Tu as eu combien? 5. Et celui que tu as maintenant, ça fait combien? 6. Donc la femme a eu 5 maris. Cela veut dire divorce sur divorce. Parce qu'ici on ne parle pas d'un copain. Mais on parle, tu as eu 5 maris. Jésus a dit 5 maris. Et celui que tu vis maintenant n'est pas ton mari. Vous êtes d'accord avec moi? Réveille-toi et peux dire encore amen. Dis encore un amen bien afin que j'avance. Jésus lui dit, et celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. La femme a compris qu'on l'a dévoilé. La femme a dit oui, c'est vrai, tu as raison. Ce que tu dis est vraiment, et c'est vrai, ce que tu dis. Pourquoi Christ parle de 5 jusqu'à 6? Or, si nous regardons le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, le chiffre des problèmes, des épreuves. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dis amen. Dis amen. Amen. Il y a des gens qui sont en train de vivre les chiffres 6 ici. Problème sur problème. Rien ne marche, rien ne va. Ni mari, personne. C'est ce que la femme vivait. Malgré que la femme venait puiser dans les puits de Jacob. Mais la femme n'avait pas de solution. Pas de solution. Combien de temps tu as prié? Combien de fois, maman? Combien de fois? Au côté de la bosse tramabé. Au bima, kuno yoka, au prophète moi bimi, kuna soka souffler kana barido kokwe. Yo wanaka abutu. Na benga ni demo boya. Oh, ne go souffrir na magambo. Alléluia. Donc benga na ba demo bisika ba demo bazati. Namoni sermo kalobi na ngai papa na longwa ICC na koma kosambela epai ya bameko abi beaucoup na ICC batia ka délivrance batia ka baliente. Mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Papa boko koma bakimbangwise mungolo mususu. Amen. Surtout bino baser na zoto no ambasolo e ko suka ba ke ngoso futi bioke na nkamba. On est que sommes là sokola. Maman, ton mari va y sokola yango. Vino ko changer les logos mon côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais je vais te donner le secret qui va changer ta vie. Amen. La femme dit, Moulia Solbina tu as 5. Mais le 6e n'est pas ton mari. La femme était bouleversée. Bouleversée complètement. Les chiffres 6, c'est les chiffres des échecs, les chiffres des problèmes. Mais les problèmes. Voilà. Je m'arrête ici maintenant. Alléluia. Amen. Les problèmes de la femme, c'était quoi? Il lui manquait quelque chose. Le balam tana koto le zozangwe loko moko. Te lo bana e na simba ete papa. Pourquoi na réunion au simba ba? Oh, le bana ndeko na lo bana e zozangwe loko moko. Le bana e zozangwe loko moko. Ce qui manquait à la femme, parce que quelque chose manquait à la femme. Ce qui manquait à la femme, c'était le 7e homme. Or, le 7e homme là s'appelait Jésus de Nazareth. La femme, oh là 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 là. Maman ne va même la vidéo s'abienter. Maman ne va pas sortir les matins pour la vidéo. Tu vas pas pour la vidéo, c'est pas sortir les mains. C'est pas sortir les mains, amen. Non, mon frère. Les problèmes, la femme devait raconter le 7e homme. Pourquoi? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Que le Seigneur te bénisse, maman. Le chiffre de la perfection. Écoutez, Jésus voulait dire à la femme, tous les hommes que tu as rencontrés dans ta vie, ils t'ont amené les problèmes. Mais moi, je ne suis pas venu pour les problèmes. Je suis venu pour te donner la solution. Aïe, 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 aïe. Je vais le dire à quelqu'un. Ce matin, Jésus est venu pour te donner la solution. Pour te donner la solution. Mais il est tout ça pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est malade. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de problème. Mais il y a soit ça pour parler à Yambo. Il y a soit ça pour parler à Sambo. Il est venu pour te donner la solution. Pour te donner la solution. Ah, c'est comme ça dit yes. Les 7e mots. Tous les 6.
On décide la femme. Combien de fois on soit mobile et simité. Maman qu'on forçait les sous vite. Qui m'a amené à Bissayo. Je pense que il y a quelqu'un qui ah, tout le monde ah, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Hier soir, il y a moi aussi. Alors, écoute, tous les hommes t'ont décidé parce que tu étais dans une expérience de la vie. Mais les problèmes abandonnent ces hommes. Viens. Moi, je suis le 7e homme. Je suis le 7e mari qui ne déçoit jamais. Moi, quand je viens avec des solutions. Moi, quand je viens avec la guérison. Moi, quand je viens avec le succès. Moi, quand je viens avec... Aïe, 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 aïe. Il dit que moi, je viens. Moi, je ne viens pas pour décevoir. Mais moi, je viens pour trouver, pour te donner des solutions. La femme regarde. La femme a dit, Seigneur, qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois? Mais il y a un secret. Quand la femme venait dans le puits, il avait toujours une criche. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dès que la femme a entendu, boum, son cœur était touché. La femme a pris la criche. Bouf! La femme a abandonné. Pourquoi la femme a abandonné? Parce que la femme a compris que ces criches ici m'a porté trop de problèmes. Depuis combien de temps? Mais aujourd'hui, j'ai rencontré le 7e homme. Donc les problèmes, la criche représente les problèmes, les difficultés, les fardeaux que nous menons. Mais la femme dit aujourd'hui, comme j'ai rencontré le 7e homme, je ne suis pas obligé de porter mon fardeau. Alléluia. Oh, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Oh, la femme cherchait le repos. Les jours-là, la femme a trouvé le repos en Jésus-Christ. La femme a dit, non, 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 je ne peux plus porter encore le fardeau là. Seigneur, prends tout mon fardeau, prends mon maladie, prends mes problèmes. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus droit à se plaindre, je n'ai plus droit à pleurer. Prends les cris, Seigneur, porte ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu te dit, viens. Vous êtes d'accord avec moi? Viens. Mon frère, ma soeur, lorsque vous comprenez Christ, dans sa profondeur, vous n'aurez plus le temps de pleurer. Vous n'aurez plus le temps de s'inquiéter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est nous qui aiment les révélations qui disent Amen, non? Oh, Alléluia. Ce matin, Dieu te dit ne pleure pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est le 7e homme. Il est le 7e mari. Quand Christ rencontre quelqu'un, la vie de cette personne doit changer complètement. Les démons n'auront plus de place dans ta vie. La maladie n'aura plus de place dans ta vie. Les échecs n'auront plus de place dans ta vie. Bien-aimé, quand Christ vient dans ta vie, la première des choses, il te donne la joie. La joie que le monde ne peut pas te donner. La joie que tes parents ne t'ont pas donné. La joie que ta famille ne t'ont pas donné. Mais Christ te le donne. Oh bien-aimé, gratuitement. Ce matin, le Seigneur te parle. Jésus te dit, il est le 7e mari. Il est le 7e mari. Quelle que soit la grandeur de tes problèmes, quel que soit le niveau de tes problèmes. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il est le 7e homme. Il est le véritable mari qui n'abandonne jamais sa femme, qui n'abandonne jamais son épouse. Même au moment où nous sommes infidèles, mais il reste toujours fidèle. Même au moment où nous, on est en train de pécher, de l'insulter, mais lui, il reste toujours fidèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, dites très fort Amen. Dites très fort Amen. Avant que j'arrête, dites très fort Amen, pardon. Dis Amen, bien. La femme a dit non, je ne peux pas continuer. Seigneur,
je laisse tout mon fardeau entre tes mains. Je ne peux plus continuer. J'ai beaucoup souffert. J'ai longtemps souffert. J'ai cherché des solutions partout. Personne n'était capable de résoudre mes problèmes. Mais aujourd'hui, comme je t'ai raconté, j'abandonne tout entre tes pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens, l'homme de Dieu, ils ont rencontré Christ, mais vous continuez toujours à porter vos problèmes. Mais ce matin, Dieu te dit, abandonne tout entre ses mains. Il est le 7e homme. Il est le 7e mari. Vous êtes d'accord avec moi? Si le monde vous en décide, Dieu ne déçoit jamais. Amen. Si ton mari t'a déçu, non, Dieu ne déçoit jamais. Faites attention, même quand un homme te dit, tu sais chérie, je t'aime, je vais te construire le paradis, je vais te faire tout. Non, l'homme reste toujours l'homme. Il peut dire A aujourd'hui, demain il dit B. Mais quand Jésus parle, quand il dit A, c'est les A. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il ne change jamais. Là où le monde tombe ici, ce matin retourne vers le 7e homme, vers le 7e mari, qui ne déçoit jamais. Si le monde tombe ici, mais aujourd'hui, accroche-toi en lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Accroche-toi en lui. Accroche-toi en lui, ma soeur. Accroche-toi en lui, mon frère. Il est le véritable mari. Il est le véritable mari. Il ne déçoit jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi, 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 lève-toi. Je pense que tu as écouté la parole de Dieu. La femme en sortant, la femme est allée annoncer la bonne nouvelle. En disant, j'ai raconté, c'est lui qui est le prophète.